91%. On peut prédire le divorce d'un couple avec 91% de précision. C'est pas de la magie, c'est de la science. La plupart des gens qui divorcent commettent exactement les mêmes erreurs. Vous avez appris à lire, écrire, compter. Vous n'avez jamais appris à vivre en couple. Résultat, vous êtes des cibles faciles pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse. 4 comportements toxiques. Critique, mépris, défensive, fermeture. Ce sont les pièges les plus terribles pour votre couple. Pour tous les couples. Mais il y a une bonne nouvelle. On a aussi observé les couples qui marchent. Ceux qui ont trouvé la parade. 5 clés simples. C'est tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre amour sur des décennies. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que c'est ce que ma femme et moi utilisons au quotidien. Pas depuis 30 ans que nous nous aimons malheureusement. Avant d'en arriver là, on a tâtonné. On n'avait pas ces 5 clés. C'est par des essais-erreurs qu'on les a plus ou moins réinventées à notre façon. C'était pas le plus sûr, ni le plus efficace. On aurait pu tout perdre à cause de ça. Et c'est précisément pour vous éviter ce gâchis que je fais cette vidéo. Vous pouvez faire comme nous, tout reprendre à zéro. Mais si vous allez au bout de cette vidéo, vous gagnerez des années. Vous pourrez directement mettre en pratique ce qui suit et ce sera une véritable révolution pour votre relation. Surtout si vous appliquez le dernier conseil. Mais avant de construire, il faut nettoyer. Vous ne pouvez pas bâtir un empire sur des sables mouvants. Pour comprendre comment sauver votre relation, vous devez d'abord voir ce qui la ronge de l'intérieur, dans l'ombre, sans que vous ne l'ayez invité. Imaginez votre couple comme un écosystème, stable, vivant, et soudain, un virus s'introduit. Un virus psychologique. Le Dr Gottman les a nommés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils s'installent chez vous et ne se contentent pas de gâcher votre soirée. Ils détruisent la structure même de votre relation. Cavalier 1, la critique. C'est le poison lent. Attention, il y a une différence entre une plainte et une critique. Une plainte porte sur un fait. Tu n'as pas fait la vaisselle. Une critique, elle, porte sur l'être. Tu es égoïste. Tu ne penses jamais à moi. Vous n'attaquez plus le problème. Vous attaquez la personne que vous aimez. Cavalier 2, le mépris. Le tueur silencieux. C'est le plus dangereux de tous. C'est le sentiment de supériorité. Un roulement des yeux. Un ton sarcastique ou un son. Oh, une moquerie déplacée. Le message est très simple. Je vaux mieux que toi. C'est de l'acide sulfurique pour le lien amoureux. Aucun couple ne survit longtemps au mépris. Cavalier 3, la défensive. Le bouclier qui blesse. On a tous vécu ça. Votre partenaire vous fait une remarque. Au lieu d'écouter, vous contre-attaquez. Moi? Mais regarde ce que toi, tu as fait hier. La défensive revient à dire, le problème, c'est pas moi, c'est toi. Résultat, la communication est morte, dès le départ. Cavalier 4, la fermeture, le mur de pierre. En anglais, ça se dit stonewalling, littéralement devenir un mur de pierre. Un partenaire se retire, physiquement ou mentalement. Il ne répond plus, il regarde ailleurs, il devient un mur de pierre. C'est une stratégie de protection pour éviter l'explosion. Mais pour celui qui reste en face, c'est un abandon total. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous voyez ces cavaliers galoper dans votre salon? Des critiques, du mépris, de la défensive, de la fermeture? Ne paniquez pas, reconnaître le virus, c'est la première étape pour l'éliminer. Car pour chaque cavalier, il existe un antidote. Un système de défense que les maîtres de l'amour utilisent sans même y penser. Identifier les cavaliers, c'est bien. Les arrêter, c'est mieux. Les psychologues ont passé des milliers d'heures à décortiquer ce qui différencie les désastres des maîtres en amour. La différence ne tient pas à la passion des débuts. Elle tient à 5 clés. 5 habitudes simples mais chirurgicales. Clé 1, la sécurité, le bouclier. Rappelez-vous, sans sécurité, pas d'amour. Quand une discussion commence, ne lancez pas une grenade, utilisez le démarrage en douceur. Rassurez votre partenaire avant tout sujet sensible. Je t'aime, tu sais. Parlez de vos sentiments, pas des fautes de l'autre. Plutôt que tu rentres tard, dites je me sens seul. La sécurité, c'est déposer les armes et inviter à danser.
Clé 2, la responsabilité, le miroir. C'est l'outil le plus contre-intuitif, parce que face à un reproche, votre ego veut gagner. Maîtriser l'amour, c'est assurer la victoire du couple, pas celle de l'un ou l'autre des partenaires. Acceptez votre part de responsabilité, même si elle est minime. Plutôt que « mais tu sais bien que c'est chargé au boulot », dites « tu as raison, j'aurais dû te prévenir ». Dès que vous dites ces mots, le conflit s'évapore. Clé 3, l'admiration. C'est le carburant de votre couple. Un couple ne meurt pas de ses disputes, il meurt de son indifférence. Les maîtres de l'amour nourrissent leur admiration. Ils cherchent activement ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est positif chez l'autre. Ils le disent, souvent. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi cette personne et dites-le lui, encore et encore. Clé 4, le besoin positif, la recette. Arrêtez de dire ce que vous ne voulez plus. Commencez à dire ce que vous voulez vraiment. Ne dites pas « je déteste » quand tu veux tout solutionner à ma place. Dites « j'ai besoin que tu m'écoutes », simplement. Donnez à votre partenaire la carte pour réussir, la boussole pour vous trouver. Arrêtez de le laisser deviner. Votre partenaire n'est pas mentaliste. Donnez-lui la recette de votre bonheur et profitez du résultat. 5. Le renforcement. La loi du 5 pour 1. C'est le secret mathématique du bonheur. Pour chaque interaction négative, il vous faut 5 interactions positives minimum pour compenser. Un baiser, un service, un merci, un rire, un compliment, tout ce qui peut lui rendre agréable d'être votre partenaire. Tout ce qui peut diluer les échanges plus tendus, tout ce qui peut constituer un rempart au conflit. Ces 5 clés ne sont pas des théories, ce sont des outils qui ont été observés chez des couples qui réussissent. Vous devez les sortir de votre poche dès ce soir. Mais il reste une question, celle qui sépare les spectateurs des pratiquants. Alors, prêt à maîtriser l'amour? Lâchez un peu le Kama Sutra. Ce dont vous avez besoin, c'est de ces 5 clés. Sécurité. Rappelez toujours combien votre couple passe avant tout. Responsabilité. Vous y êtes forcément pour quelque chose. Dites-le pour être aimé. Admiration. Rappelez-lui pourquoi vous êtes ensemble. Souvent. Le plus souvent possible. Recette. Expliquez-lui comment faire votre bonheur. Votre partenaire n'attend que ça. Renforcement. Multipliez les occasions de lui dire combien vous appréciez sa présence, ses actions, ses sourires, tout ce que vous pouvez trouver de positif. Passer du désastre à la maîtrise, c'est juste ces 5 points. Jour après jour, décennie après décennie. Et voici le plus beau. La meilleure façon de construire ensemble sur la même base, c'est de partager cette vidéo avec votre partenaire. Ne lui dites rien, envoyez juste le lien. C'est votre invitation à passer ensemble du désastre à la maîtrise. Et n'oubliez jamais, prendre soin de votre couple, c'est la meilleure façon de prendre soin de vous.